Bienvenue chers téléspectateurs de Baol TV, bienvenue dans votre émission Question de l'heure. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir sur ce plateau Mamadou Baro, un jeune écrivain, les ressortissants de Diourbel. Bonjour Mamadou Baro. Bonjour Mor, bonjour à tous les internautes, merci de l'invitation. Mamadou Baro, vous avez sorti de Diourbel et des confréries, de quoi s'agit-il en réalité? Oui, merci beaucoup de la question. De Diourbel et les confréries, il faut comprendre que c'est un livre dans lequel j'ai développé trois thèmes. Le premier thème, ça parle de la famille. Et la trame, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Quand, par exemple, on a des problèmes en famille, il faut savoir qu'en Afrique, on connaît pas trop la famille nucléaire, la famille biologique. On connaît la grande famille. Et quand on a des problèmes entre parents, les problèmes ont tendance à réussir. Donc, ce sont les enfants qui vont payer les pots cassés. Et généralement, ce qu'on comprend, c'est que ce sont les parents, les adultes qui vont être appelés les premiers. Donc, il ne faut pas créer des problèmes et les laisser aux jeunes. Donc, vraiment, si on a des problèmes entre parents, les jeunes ne doivent pas être engagés. On voit des cousins et des cousines qui ne se parlent plus, et ce n'est pas du tout normal. C'est une cohésion sociale qui est rompue pour tout le monde. Donc, je pense que c'est très dangereux comme legs. Voilà, donc c'est ça qui a été la trame du premier thème. Alors, le deuxième thème, j'ai développé, j'ai parlé de Diourbel en fait. Diourbel qu'on connaît, j'ai parlé de la politique publique. J'ai abordé ces thèmes-là sous plusieurs aspects, l'aspect sociopolitique, l'aspect culturel, l'aspect économique, etc., etc. Maintenant, dans la troisième partie, le troisième thème, donc, ça parle des confréries, de la religion. J'ai interrogé donc ce qu'est l'islam, est-ce que c'est une religion de paix, ainsi de suite, compte tenu de tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau international. J'ai interrogé également comment ça se passe en termes de pratique quand il s'agit de nos confréries. Et là, il faut comprendre que je n'ai pas parlé seulement du mouridisme, j'ai parlé des confréries en général. Et j'ai interrogé les relations entre le guide et le disciple. J'ai interrogé également que doit être l'apport des guides religieux, par exemple, ou d'une confrérie en tant que telle. Voilà, donc ce sont des questions que je me suis posées et j'ai essayé d'apporter des réponses. À Diourbel, vraiment c'est un fief mouride. Oui, c'est un fief mouride. Il faut comprendre qu'à Diourbel, le mouridisme est une majorité. Et il faut comprendre que tout n'est pas rose dans le mouridisme. Et il faut oser le dire parce que c'est juste un travail humain. C'est juste un travail humain. Donc il ne faut pas qu'on se prenne la tête quand on parle du mouridisme. Il faut essayer de saisir les contours parce que de se poser les bonnes questions. Voilà. Je crois qu'il y a des guides imposteurs, je le crois, avec toute la conviction qu'il faut. Il y en a également des disciples qui ne comprennent rien du tout, voilà, qui ne se posent pas les bonnes questions. Et quand on suit, je pense que généralement on suit aveuglément, on ne se pose pas les bonnes questions, et ce n'est pas bon du tout. En tant que jeune, par exemple, on doit se poser les bonnes questions. Qui doit-on suivre, par exemple? Est-ce que celui qu'on suit a les bonnes qualités pour être suivi? Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que exactement ça doit se limiter juste à faire des cérémonies de Magal et de Gamou tout le temps? Est-ce que c'est ça, en fait, le sens même de l'islam ou quelque chose comme ça? Donc c'est ça les questions que je me suis posées et voilà, j'ai apporté des réponses à moi-même. Donc ça n'engage que moi. Quand vous évoquez, c'est-à-dire l'islam, vous faites allusion un peu au terrorisme ou bien pourquoi vous posez la question l'islam c'est une religion de paix? Oui, en fait c'est normal, c'est une actualité. Le terrorisme c'est une actualité et c'est de facto, on le comprend. C'est factuel en fait. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, que l'islam c'est une religion de paix. Voilà. L'islam peut être considéré comme un objet et l'utilisation de cet objet-là, c'est l'utilisation de cet objet-là qui compte. Ça dépend de l'un ou l'autre. Moi, mon islam, c'est un islam de paix, c'est un islam de générosité. Et dans l'islam même, le radical du mot islam, c'est SLM, sin lam mim, donc salam. Donc salam, dans toute l'acception du mot, c'est la paix globalement, dans sa globalité. C'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le vivre ensemble, etc., etc. Donc c'est toutes les leçons morales de cette vie-là qu'on peut avoir dans l'islam. Donc voilà. Donc ceux qui utilisent l'islam à des fins, vous pouvez continuer la phrase. Ça n'engage que. Non mais si on me regarde, vous savez de quoi je parle. Donc les internautes aussi vont savoir de quoi je parle. Eux, ils en font. Je pense qu'ils en font trop. Et également, ils n'en font pas bon. C'est pas bon de tuer des hommes.
l'islam, dans les textes même structuraires, on ne tue pas l'homme, on préserve l'homme. Et il fait partie des préceptes de l'islam de conserver la vie, de conserver l'humain, de conserver la fraternité. Donc voilà, donc l'islam c'est une religion de paix. Merci, cher internaute. On va rappeler que nous sommes avec Mamadou Baro, l'auteur de deux livres intitulés l'un de Diourbel et des confréries et l'autre Une jeunesse pour la relève. Une jeunesse pour la relève. Vous êtes inspiré de Cheikh Anta Diop ou non, qui disait aux jeunes africains, il faut s'armer de science jusqu'au dents ou bien? J'aime trop bien cette citation de Cheikh Anta, à qui je réserve vraiment un respect profond. Voilà. Que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup apporté à la nation, à l'Afrique, et au Sénégal particulièrement. Et il faut s'armer de science jusqu'au dents. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde entier, le développement de la technologie par exemple, ce qu'on appelle l'éthique, technologie de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle, la blue economy, et tous ces développements, la robotique, la biomimétique, les neurosciences, les neurosagesses et tout ça, vous allez comprendre que les gens sont en train de se développer d'une manière extraordinaire. Et en général, chez nous, on ne comprend pas ça, ou même on n'est pas ouvert sur ça. Donc c'est comme si on n'était pas bien informé. Parce que quand vous voyez les gens qui perdent leur temps comme ça, simplement, le facteur temps qui n'est plus considéré, qui est foulé aux pieds, voilà, on peut rester 24 heures sans rien faire, sans se concentrer sur l'essentiel. Voilà, il y a de quoi avoir peur en fait. Voilà. Et puis, quand on essaie de voir le monde également, c'est ce que j'appelle la compétition TAF, c'est un mot en anglais. C'est une compétition ardue, atroce, et les gens ne préservent que leurs intérêts. Aux États-Unis, on parle de America First. Voilà, Donald Trump a repris Make America Great Again. Voilà, et c'est ce qui se passe en Chine, par exemple, aux pays asiatiques, etc., etc. Donc, on sent que les gens sont en train de se développer, sont en train de faire de la R&D, et ils sont en train de trouver des choses extraordinaires. Donc vraiment, il faut qu'on soit informé de tout ça et qu'on soit prêt et qu'on ose se poser les bonnes questions et qu'on essaie de trouver les réponses. Dans un petit livre, Mamadou Sy Tounkara, que j'aime beaucoup, il a écrit un tout petit livre, mais un livre très intéressant. Je ne sais plus, du genre développement ou quelque chose comme ça. Mais dans le livre, il parle de deux choses très intéressantes. Il dit que nous avons un problème de système et un problème de travail, un problème de rapport au travail. Il a dit que le système colonial n'a pas été complètement démantelé. Et c'est ce qui nous suit jusqu'à maintenant. Et c'est un problème fondamental. Et le deuxième élément, c'est que voilà, notre rapport au travail est très faible. Quand on prend par exemple l'agriculture, voilà, on a tendance à travailler juste 3 mois, 2 mois ou quelque chose comme ça. C'est très faible par rapport à notre potentialité, nos potentiels et nos ressources. C'est très faible. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on essaie de saisir le contour de ces systèmes-là et de les démanteler complètement et de marquer une rupture fondamentale et accroître, non, je dirais améliorer notre rapport au travail, reconsidérer la valeur travail et les autres valeurs ici. Et concrètement, à travers cet ouvrage, comment vous invitez vraiment les jeunes à prendre vraiment leur dessin en main? Vous savez, quand le système a un problème, on essaie d'y aller avec ses propres moyens. Et là, j'appelle le travail personnel. Le travail personnel, c'est quoi? C'est de se démêler, de la mêlée, si vous voulez cette expression-là. C'est de sortir du lot, voilà, et de se mettre à côté, de faire ce qu'on appelle le recul d'analyse, et voilà, de se poser des questions en fait. Parce que finalement, les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Et c'est ça qui pose problème en fait. Maintenant, le travail personnel nous pousse à mieux nous éduquer, à mieux trouver des personnes ressources, à mieux trouver des livres par exemple à lire. Je lis beaucoup et il faut beaucoup lire. Et là vraiment, si on appelle que je lance à l'endroit des jeunes, il faut énormément lire. Il faut lire au moins 2 livres par semaine. Mais c'est un peu malheureux parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de livres et peu de lecteurs. Surtout au Sénégal. Oui, disons que oui. En fait, c'est compliqué. C'est le problème du système. Vous savez, l'école parfois nous paralyse sans que nous en tenions compte. L'école, c'est ce qu'on appelle le reste à ta place. Voilà, elle nous forme à rester à notre place.
Et donc, parfois, c'est comme si on avait les mains et les pieds liés. Donc, finalement, on ne sort pas du lot. On n'aime pas être extraordinaire. On n'aime pas faire des choses exceptionnelles. La société n'encourage pas les gens qui sont extraordinaires. La société a tendance à tirer vers le bas ces gens-là qui essaient de des médiocres. C'est ça, la société crée des médiocres en fait. L'école également, je ne dirais pas que c'est caricatural de dire que l'école crée des médiocres. Mais en fait, l'école devrait plus créer des gens extraordinaires qu'elle ne le fait actuellement ou présentement. Donc c'est ça le malheur en fait. Maintenant, il faut redonner l'espoir. Il faut partir, il faut aller faire une descente dans les écoles, parler aux élèves, parler aux petits là, et leur dire effectivement que les choses peuvent se passer ici dans le pays ou dans le continent, et leur inculquer à partir du bas âge, dès le bas âge donc, ce qu'on appelle la confiance en soi, et la volonté ou le désir ardent de chercher la connaissance. Voilà. On ne peut pas se limiter de ce qu'on nous donne à l'école, de ce qu'on nous donne en classe. Voilà. Ça, ce n'est rien, c'est trop limitant. Voilà. Donc, il faut découvrir les sciences, il faut apprendre les langues. Et là, c'est un travail personnel. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que Mamadou Bara est vraiment optimiste? Mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce que si je n'étais pas optimiste, je n'aurais pas écrit, par exemple, ces livres-là. Quand on dit que les gens ne lisent plus, et que moi, je viens de l'autre côté, je sors un livre, c'est assez contradictoire. Donc, vous comprenez effectivement que... Vous êtes une minorité quand même. Mais en fait, généralement, quand on vous demande de choisir entre la qualité et la quantité, vous allez devoir choisir la qualité. Voilà. Donc, il faut favoriser, il faut promouvoir la qualité. Et c'est la qualité-là, au fur et à mesure qu'on est de la qualité, qu'on est plus de la qualité, plus de la qualité, je pense que on va pouvoir ratisser large et bien de gens pourront y bénéficier. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ces deux ouvrages? Alors, la première attente, elle est à savoir, je vais être lu. Je veux que les livres soient lus. Là, c'est un premier élément. Alors, ça ne sert à rien d'acheter les livres quand ils ne veut pas être lu. Bon, l'un, ça coûte 9 000 et l'autre, ça coûte 8 000. Voilà. C'est vrai que quand je parle des prix, les gens me disent que c'est cher en fait. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas mes prix à moi. Sinon, je l'aurais vraiment rabaissé ou distribué comme ça, pourquoi pas. Mais je suis sous contrat. Donc la maison d'édition, c'est l'Harmattan, c'est elle qui fixe les prix et tout. Voilà, donc c'est ça. En tout cas, sachant que, même si on ne peut pas se procurer des livres, on peut toujours participer au débat. Parce qu'il y a des vidéos, il y a, voilà, comme celle-ci d'ailleurs, il y a des textes qui sont publiés sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et il y a également des débats qui sont en train de se poser sur la table et puis on en discute. Et il y a des cérémonies dédicaces qui sont organisées un peu partout. Il y a des interventions en tout cas. Et vraiment, je pense qu'au sortir de ces interventions-là, de ces débats-là, de ces échanges fructueux-là, je pense qu'on pourra apercevoir la voie du salut et nous y venons. Ok, merci, mais avant...